Le système de voirie de la ville de Bangui, conçu et réalisé à l'époque coloniale après la Seconde Guerre mondiale, est de type radioconcentrique avec un point zéro en plein cœur du centre-ville, d'où partent les voies radiales reliées entre elles par des voies périphériques. Ces voies périphériques constituent les principales liaisons entre les zones d'habitat spontané. Elles sont dans un état de relatif délabrement lié à un manque d'entretien courant régulier, alors qu'elles participent de la mobilité urbaine. Pour répondre à la poussée démographique, il est question de repenser la voirie de la ville de Bangui dans son ensemble. Un accent particulier devra être mis sur l'assainissement, ceci dans un plan directeur d'urbanisation, actualisé et adapté aux besoins de l'heure. Pour illustrer cette situation, 3 chiffres selon l'Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales. En 2010, Bangui comptait 741 008 habitants. En 2020, Bangui compte 947 829 habitants, soit sur 10 ans, une croissance de 2%. En 2023, Bangui comptera 1 017 399 habitants. Lors de nos études, nous avons vraiment constaté que l'occupation anarchique des emprises de la chaussée nous ont poussé vraiment à chercher à urbaniser, à retracer normalement toutes les emprises d'abord des différentes rues qui font partie du projet. Dans ce souci, nous avons aussi constaté l'état de dégradation des assainissements, surtout que Bangui est une grande ville qui est comme une bassine et que nous constatons des stagnations d'eau partout. Il n'y a pas vraiment assez de bassins de rétention et pas de canalisation suffisante pour pouvoir évacuer les eaux de la chaussée. Les gens n'ont pas respecté les limites données par l'urbanisme. Ils ont construit même des clôtures. Les poteaux électriques étaient même à l'intérieur de leurs clôtures. Pour garder la chaussée normale, il faut exproprier certaines personnes. Et c'est ça qu'on a trouvé comme difficulté. Notre bureau, Lège Engineering, a décidé de porter ce projet de par son importance. Nous aimerions qu'on puisse au moins arranger les voiries de Bangui afin que la population et même ceux qui viennent d'ailleurs puissent en bénéficier. Je crois que ça peut aussi les maintenir, ça peut leur donner confiance. Et c'est aussi un projet qui va permettre à la population de commencer à avoir confiance à l'administration. Qu'on puisse au moins savoir que l'administration s'occupe de la population. Teneti lege so asoi mingi ndali ti so lege aninga ake sala lege ape ake lekera ape bon amnenge ti ake go ekole ala ke ti auto ake tapone azo angungu ake tei ina palu mingi ndali ti lege ngbati ngu ake luchida bon joni ti tene imatene atene azo agati lekere lege ti beti ikwe nangia ndati lako ade ibazo aleke lege ape bon si to na lo lekere lege la ke ti ape ake ti amunenge ti kekereke ti so yake ongo ti gona baba bon fade so ake amunenge la si lege so ake ti ala. L'initiative des travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie urbaine de la ville de Bangui est née du constat du mauvais état des voies de circulation dans la ville et de l'absence de canaux de drainage. En conséquence, le présent projet démontre la volonté du gouvernement d'améliorer le niveau de vie de la population centrafricaine en général. Bangui n'étant qu'une étape, car les grandes villes de province suivront. À Doumbi-Guémbé, là on a 7e arrondissement, on a quartier cité Lanja. Donc depuis à ça Batingu, comme on a les à ça c'est la population là Yaka. Mais comme avec le seul moyen de vivre, ça les Guéna et Kenjona pe ala qui obligé ti Gwena goudron à Goyafa comme beti Yaka à Ganani si à Goyaka à vivre nani. Mais comme les Guéni avec Kenjona pe à ça rasi tongana la Londres geti gongona goudron. Coût du transport a augmenté. Ça fait que si quand les marchandises sont plus que cher parce qu'elle est proche de goudron. Même si tu as un taxi moto, il faut qu'elle paye 2 fois de plus. Quand tu as un journal, il y a que dans les là si ça développement, ça c'est économique à Gonandouze. À n'en point douter, l'état actuel des rues est le résultat patent d'un manque d'entretien. Pour remédier et anticiper les conséquences, il faut mettre en place un mécanisme de surveillance de manière à ce que la voirie bénéficie systématiquement d'un programme d'entretien
afin de préserver sa qualité et sa durabilité. L'aménagement et le bitumage de la voirie de la ville de Bangui s'étend sur une distance de 45 618 mètres linéaires, couvrant les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e arrondissements. Ce sont en général des rues qui desservent plusieurs quartiers densément peuplés. Une particularité des mouvements dans la ville de Bangui, le matin, les artères principales sont bouchées en direction du centre-ville. Et le soir, les mouvements inverses s'accompagnent des mêmes conséquences. Les voitures passaient entre ma maison et la maison du voisin qui a été détruite. Et ça a causé vraiment du tort parce que quand les voitures venaient, par exemple, il y avait des enfants qui s'amusaient. Donc ici, on pouvait avoir des accidents. Quand la voiture sortait d'Ira, il n'y avait pas cette rue-là. Donc il fallait que les voitures aussi circulent parmi les maisons pour pouvoir atteindre la rue Koudoukou. Et ce n'est qu'en 1998-1999 que cette rue a été donc faite. Nous, Centrafricains, nous avons la culture de vendre nos produits au bord de la route. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les faire déguerpir de là? C'est vraiment un peu difficile. Si vous dites que vous allez faire, il faut le faire. Cette rue-là, elle est la plus courte qui mène au marché combattant. Donc avec mes 100 francs, je peux payer le transport. Rapidement, j'arrive. Ça ne me coûte rien. À peu près 5 minutes, je suis à combattant. Que ce projet se réalise. Que ça, pas seulement le quartier Malmaka, mais partout dans tout le pays. Si on peut vraiment essayer de mettre toutes nos routes dans de bonnes conditions, ça nous fera vraiment plaisir. Ici, c'est Bimbo, une zone d'extension nouvelle où les populations se faisant installer ont été en contact qu'on fait de grandes propriétés religieuses. Et ces voies que vous voyez sont le fait de simples ouvertures. Elles n'ont pas été construites. Et c'est la raison pour laquelle l'état de dégradation consécutif à l'absence des éléments tels que le drainage. Or, le drainage qui est un investissement est plutôt un impératif à tout investissement routier n'a pas fait l'objet de préoccupations par les pouvoirs publics du fait des insuffisances financières, mais aussi de la rapidité avec laquelle l'implantation des populations s'est faite. La rue, qui pour nous est un élément fondamental en termes de communication et de coexistence dans le quartier, la rue est le seul lieu de rencontre et d'expression multiples, que ce soit les usagers, les petits commerçants, les riverains. Tout le monde, à un moment ou à un autre de la journée, emprunte cet espace-là, s'y exprime d'une certaine manière et confirme bien le statut particulier de la voie, qui est un élément de rencontre et d'expression. Le projet propose donc une réhabilitation des ouvrages hydrauliques existants, une réalisation des ouvrages d'assainissement dans les règles de l'art, en adéquation avec le respect de l'environnement, un curage des rigoles en place, si nécessaire, favorisant le drainage et les évacuations d'eau pluviale, éventuellement créer une surlargeur pour la circulation piétonne en recouvrant les caniveaux de dalettes. Par endroits, un relèvement de la maçonnerie des ouvrages d'assainissement pour assurer le parfait épaulement de la chaussée avec les caniveaux. Pour toutes les rues, l'éclairage et le raccordement au réseau d'adduction d'eau potable et d'évacuation des eaux pluviales. Et parce qu'il s'agit aussi de voies pour le transport en commun, le projet a prévu des terminus et points d'arrêt pour tous les tronçons. Redéfinissons ces tronçons comme étant une alternative de circulation. Sur une équation d'un point A vers le point B encombré, nous disposons désormais d'un tronçon parallèle du point C au point D de la même destination. Transport de produits agroalimentaires quittant le PK12 sur la route nationale 1, arrivant au marché de Bimbo, atteignant la route nationale 6, sans passer par le centre-ville. Il faut que mon balu voilà questionni mon hinka voilà d'où à un débattement mon gâti ba et à mamaso il m'inga pe bigeleti na yati d'où buru pousser la minki mamba a sari bongo na tati ngunzapa pour papa ondoni tenso metenela. La ville de Bangui étant en perpétuelle expansion
avec des zones d'habitation récentes, l'aménagement des voiries va incontestablement participer au développement du secteur informel. Il favorisera aussi l'essor de multiples activités tertiaires qui, elles, nécessitent d'importants besoins de déplacement. En 1972, on a pensé qu'il fallait créer le premier schéma directeur de la ville de Bangui. Et le schéma directeur a été élaboré. Les gens se sont installés de manière anarchique vu la démographie de la population. Les gens se sont installés sans que l'urbanisme prenne le devant. Du coup, ça pose un sérieux problème à l'État de construire les routes, de construire les réseaux de drainage. Mais aujourd'hui, avec la politique du gouvernement et la détermination du ministère de l'Urbanisme, nous nous sommes engagés pour changer le visage de la ville de Bangui, c'est-à-dire repenser le visage de la ville de Bangui. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le projet apparaît donc comme une réponse adaptée à cette expansion en proposant des voies de circulation alternatives. Les habitants de Mbosoro, Gitangola, Padre Pio ont à leur disposition les tronçons Ketengere et Mbosoro. Les quartiers enclavés ont une opportunité d'être raccordés les uns avec les autres. Les cas de déviation ne sont plus à craindre car les voies de contournement existent désormais. L'arrivée à Wango ne dépend plus uniquement du boulevard du Général Charles de Gaulle. Le tronçon de la rue Nres-Kankasai, avenue des Combattants, assure une desserte alternative. Aujourd'hui, si on veut bitumer cette voie, il faudra absolument impliquer la population dans cette phase-là. Quand la population va s'approprier de ce projet, je pense qu'à terme, ce projet va être bénéfique à tout le monde. Votre projet-là est venu à point nommé parce que c'est un projet qui non seulement va donner de la main-d'œuvre à nos jeunes qui sont désœuvrés, ça va participer aussi à la sécurisation de notre communauté. Quand on dit sécurité, il n'y a pas seulement la sécurité physique, mais il y a aussi la sécurité sanitaire, la sécurité des biens, des personnes, l'accès rapide des services de l'État pour porter secours à la communauté. Nous voulons remercier le gouvernement qui nous a fait confiance en nous confiant cette étude des voiries de la ville de Bangui. Nous avons accepté parce que c'est aussi un aspect très favorable pour pouvoir maintenir la population en Afrique. Nous essayons à chaque fois de nous déplacer, aller en Europe pour mieux vivre. Je crois qu'avec ce projet, si on arrive à arranger les routes, beaucoup de Centrafricains vont rester. Et même ceux qui sont ailleurs, là, ils vont revenir parce que nous avons une route qui est bonne. En plus de tous les avantages que nous allons avoir, les véhicules qui seront moins en panne. Et je crois que nous sommes là pour vous aider et à pouvoir accompagner et mener à bien ce projet. Ah, enfin, merci Nanjapa. Alagati leke na ilege so ke benyeso depuis kungbe warape mais comme alagati leke Nanjapa mnala ngangu. Merci. Assurant qu'à tous, elle apporte sécurité, moyens de développement, confort de circulation, pénétration des services publics, une certaine idée de l'occupation spatiale. Les voies sont ouvertes, les possibilités offertes. Bangui est en train de se reconstruire et de changer de visage. Telle est l'ambition de ce projet.